Dans la sous-préfecture de Niandankoro, un petit village s'étend au milieu d'une nature paisible. Mais son silence raconte une histoire de délaissement. Depuis l'indépendance, cette localité, dont le nom est murmuré avec désolation par les habitants, est restée totalement en marge des efforts de développement entrepris par l'État. Avec une population de 20 000 habitants, accéder à ce village révèle d'un véritable parcours du combattant. Les routes sont quasi inexistantes et les chemins, surtout pendant la saison des pluies, deviennent impraticables. Les véhicules ne peuvent pas y circuler et les habitants doivent souvent marcher pendant des heures ou voguer dans des pirogues pour atteindre des zones accessibles. Le problème de la route constitue l'un des problèmes majeurs dans notre village. L'accès est très difficile. Nous n'avons pas de route, surtout pendant l'hivernage. L'eau déborde le lit et coupe complètement le passage. Le manque d'un poste de santé aggrave encore la situation. Les malades doivent parcourir de longues distances, parfois dans des conditions extrêmes, pour chercher une assistance médicale. Les accouchements se déroulent souvent à domicile, sans personnel qualifié, ce qui met en danger les mères et les nouveau-nés. L'accès à un soin et la prise en charge sanitaire sont nos seules préoccupations ici à Guilengbe. C'est moi qui suis auprès des femmes enceintes. Souvent, nos femmes enceintes décèdent à cause du manque de route. Nous n'avons pas de poste de santé. Quand nos enfants tombent malades, nous empruntons des pirogues pour les évacuer. Malgré les risques, parfois tu attends 5 heures avant d'avoir une pirogue. Généralement, ces malades décèdent avant même d'arriver à la pirogue. Nous n'avons pas d'eau potable. Les femmes de Guilengbe souffrent énormément par manque d'eau. Ce village oublié de Niandankoro est le reflet de nombreux autres, laissés à marge des politiques publiques depuis l'indépendance. Les habitants, pourtant citoyens à part entière, lancent un appel urgent aux autorités et aux partenaires au développement pour doter leur communauté d'infrastructures de base. Écoles, postes de santé, marchés, forages et routes. Nous n'avons pas d'école. Mes enfants sont au Mali pour apprendre. Nous sollicitons auprès du ministère de l'Éducation et de ses partenaires de nous doter d'une école. Nos enfants sont nos espoirs. S'ils n'étudient pas, la conséquence est trop élevée. Il n'y a ni école ni madrasa. Nos enfants n'ont jamais connu la route de l'école depuis l'indépendance. Fait surprenant pour une région où la foi occupe une place importante. Warangi Lingbe ne compte même pas de mosquée. Les prières collectives se font à ciel ouvert. Malgré ces défis, les habitants de Warangi Lingbe font preuve d'une résilience remarquable. Leur souhait est simple, que leur village soit enfin relié au reste du pays, non seulement par des routes physiques, mais aussi par des opportunités de développement. Car
Au-delà de l'isolement, c'est la dignité de toute une communauté qui est en jeu.